Merci, monsieur le maire, chers collègues. En date du 11 avril 2022, j'ai écrit à madame Barbara Trottenard, directrice de la publication Danière Info, à l'effet d'obtenir un erratum suite à des informations erronées publiées dans le numéro d'avril du magazine. En effet, en page 15, ce numéro indiquait que, je cite, « En 2014, Asnières était alors l'une des seules villes de la Petite Couronne à ne disposer d'aucune station Vélib, suite au manque de réactivité de la municipalité socialiste écologiste aux affaires entre 2008 et 2014. Imputer l'absence de station Vélib à un supposé manque de réactivité de l'équipe municipale de l'époque est au mieux un mauvais renseignement, au pire du mensonge ou de la diffamation, tout dépend de l'intention. En effet, si le Vélib n'a pas pu être déployé à Asnières à l'époque, c'est en raison de la limitation explicite de l'extension du périmètre de ce service à une bande de 1500 mètres autour de Paris, ce qui exclut de facto notre ville. Cette limitation n'aurait d'ailleurs pas pu faire l'objet d'une dérogation, étant donné l'avis du Conseil d'État numéro 312 354 du 11 juillet 2008, qui confirme l'attribution du marché d'exploitation du Vélib, sous réserve, entre autres, de cette condition de périmètre géographique. Après une première réponse d'attente le 3 juin, c'est-à-dire près de 2 mois après ma demande, il n'y a à ce jour toujours pas eu ni réponse sur le fond, ni erratum dans le magazine municipal, et ce malgré une relance de ma part le 9 septembre. Nous souhaitons donc savoir où en sont les recherches évoquées de votre côté comme préalable à la publication de l'erratum, et espérons voir très prochainement la vérité rétablie dans cette publication municipale. Je vous remercie. Merci. Alors, pour être très bref et pas polémiquer là-dessus, en l'occurrence, c'est vrai qu'il avait été reproché à l'ancienne municipalité de ne pas avoir été diligente sur le Vélib après l'avoir annoncé dans son programme de campagne, puisque en long, en large et en travers, on voyait ça à l'époque écrit en 2008, le Vélib à Asnières. C'était un engagement que, non pas vous y étiez pas, mais que l'équipe de l'époque avait pris. Voilà, qui n'a pas été tenu. Alors, vous évoquez effectivement un certain nombre de conjonctures juridiques. Il n'y avait pas que ça, puisque surtout le vrai problème du Vélib, c'était de rentrer dans le cadre du fonctionnement du dispositif mis en place, notamment par la société Deco, c'est-à-dire aussi ce qui finançait le Vélib, c'est-à-dire tout un financement par la pub et par les rentrées publicitaires. Et nous avions prétendu, nous à l'époque, qu'il y avait une possibilité alternative, c'est-à-dire de mettre le Vélib, mais financé par la collectivité. Voilà. Et ça, on n'en a pas démordu. Donc, on en est au rang de polémique, là, pour le coup, entre le point de vue qui était celui de vos amis de l'époque et le nôtre, ce qui ne peut pas juridiquement donner lieu à droit de réponse, puisque les conditions de droit de la presse et de la loi de 1881 ne sont pas réunis, et que en plus la notion de majorité municipale ou de l'équipe municipale, c'est pas une notion juridique qui peut donner ouverture à un droit de réponse. Mais voilà, vous avez donné votre point de vue ce soir, exprimé le point de vue sans doute de l'équipe de l'époque. J'ai donné le nôtre, et voilà ce qu'il en est. Donc ça, c'est le premier point.